Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Bonjour à tous. Raconter l'histoire des Cathares, c'est d'abord raconter l'histoire de leur disparition. Non pas parce qu'ils auraient été insignifiants, marginaux ou anecdotiques, mais parce que l'essentiel de ce que nous savons d'eux provient de ceux qui ont voulu les détruire. Les Cathares ont laissé peu de textes. Quand je dis peu, c'est vraiment très peu. Quelques rituels, 2 traités de théologie, rien du tout de comparable à l'immense masse documentaire produite par leurs adversaires. En revanche, la croisade contre les Albigeois et puis l'Inquisition ont généré une abondance d'écrits, de chroniques, d'actes judiciaires, de sentences, d'interrogatoires aussi qui constituent aujourd'hui l'essentiel du matériau historique disponible. Autrement dit, les Cathares ne nous parlent presque jamais directement. Ils apparaissent dans les archives à travers le regard, le vocabulaire et les catégories de pensée de ceux qui les ont pourchassés. Eh bien, ce simple constat pose une première question, une question fondamentale. Que peut-on réellement connaître d'un mouvement religieux dont la mémoire est presque entièrement façonnée par la persécution ? Et plus encore, pourquoi cette dissidence chrétienne, parmi tant d'autres au Moyen-Âge, a-t-elle suscité une telle débauche de moyens pour être éradiquée ? Parce que le catharisme n'a pas été combattu comme une hérésie ordinaire. Pour l'anéantir, l'Église romaine et ses alliés ont mobilisé 2 instruments d'une radicale nouveauté en Occident chrétien. D'abord, une croisade menée, non pas contre des infidèles lointains, mais contre une population chrétienne européenne. Ensuite, un système judiciaire inédit, l'Inquisition chargée non plus de convaincre par les armes, mais de traquer, d'interroger, de classifier et neutraliser les consciences. Croisade et Inquisition forment les 2 volets indissociables d'un même processus, celui de l'élimination méthodique d'une dissidence religieuse enracinée dans la société. Alors ce serait trompeur de réduire cette histoire à un simple affrontement entre orthodoxie et hérésie, entre l'Église et ses marginaux. Très vite, la lutte contre les Cathares a débordé le cadre strictement religieux. Elle s'est muée en guerre de conquête, en conflit diplomatique international, en bouleversement durable des équilibres politiques de l'Europe méridionale. Ce qui se joue dans le Midi au XIIe et XIIIe siècle, c'est pas seulement le sort d'une église dissidente. C'est la recomposition d'un espace géopolitique entier, l'effacement progressif d'un monde occitan autonome et l'avancée décisive de la monarchie capétienne vers la Méditerranée. La croisade albigeoise, prêchée un peu comme une guerre sainte si vous voulez, heurte de plein fouet les structures du droit féodal. Elle introduit dans l'espace occidental des principes forgés en Terre Sainte, notamment l'idée qu'une guerre religieuse peut légitimer la dépossession, la confiscation des terres et la mise sous tutelle durable de territoires entiers. Et dès lors, le conflit s'internationalise. Le roi d'Aragon, Pierre II, prince catholique, meurt à Muret en 1213, en défendant ses alliés et ses vassaux occitans. Sa disparition ouvre la voie à l'expansion capétienne. 20 ans plus tard, le traité de Paris scelle la défaite politique du comté de Toulouse et prépare l'annexion définitive du Languedoc au royaume de France. Mais au terme de cette longue guerre, une évidence s'impose. La croisade n'a pas réglé la question religieuse. Bien au contraire, en 1229, le catharisme est plus vivant qu'en 1209. Son église est toujours là, structurée, implantée, soutenue par une part significative de la population. Et c'est alors que s'opère un basculement décisif. La répression change de nature. À la violence militaire succède une violence administrative, judiciaire, psychologique. L'Inquisition naît en Languedoc comme un outil spécialisé confié aux frères prêcheurs, destiné à extirper l'hérésie non plus par le massacre, mais par l'enquête, l'aveu, la surveillance et la désagrégation progressive des solidarités sociales. Contrairement aux images très simplificatrices, l'Inquisition languedocienne n'est pas un déchaînement aveugle de bûchers.
elle est beaucoup plus efficace que ça. Elle fonctionne comme un système de contrôle idéologique exhaustif, fondé sur la délation institutionnalisée, la mémoire écrite des fautes, la pression sociale et la peur diffuse. Elle vise moins à exterminer physiquement qu'à rendre impossible toute reproduction du catharisme comme fait religieux et social. À ce titre, elle constitue une innovation majeure dans l'histoire des formes de domination. C'est précisément ce qui confère à cette histoire une portée qui dépasse largement le Moyen-Âge. Parce qu'avec la croisade albigeoise et l'Inquisition, se mettent en place des mécanismes appelés à une longue postérité. La légitimation religieuse de la violence politique, la confusion du spirituel et du temporel, l'invention de procédures de surveillance des populations, et vous me voyez venir, la criminalisation des opinions. Le XIIIe siècle languedocien apparaît ainsi comme un laboratoire précoce de la société de persécution. Alors raconter l'histoire des cathares, c'est pas célébrer une religion disparue, ni instruire un procès à charge ou à décharge. C'est comprendre comment une dissidence chrétienne a servi de révélateur à des transformations profondes de l'Occident médiéval. C'est interroger aussi les conditions dans lesquelles une société en vient à considérer qu'éradiquer une croyance justifie la guerre, la spoliation et puis l'organisation méthodique de la peur. Et c'est en creux poser une question qui demeure pour moi d'une troublante actualité: jusqu'où une autorité peut-elle aller pour imposer l'unité idéologique sans détruire le tissu même de la société qu'elle prétend sauver? Vous avez 3 heures si vous voulez. Dans 5000 ans d'histoire, Cathare, la foi traquée. Alors pour comprendre ce qu'a été réellement le catharisme, il faut d'abord se défaire d'un ensemble de représentations tenaces qui sont forgées dès le Moyen-Âge et puis longtemps reprises sans aucune distance critique comme c'est souvent le cas. La première d'entre elles constitue à voir dans le catharisme une religion étrangère, importée d'Orient, greffée artificiellement sur les terres du Midi comme un corps étranger. Cette vision, en partie héritée des polémistes catholiques médiévaux, a profondément faussé la compréhension du phénomène. Alors c'est vrai que le catharisme s'inscrit dans une vaste constellation de dissidences dualistes qui, depuis les Balkans, ont traversé l'Europe médiévale. Vous avez les bogomiles qui sont apparus au Xe siècle dans l'espace bulgare et qui constituent, c'est vrai, indéniablement un chaînon important de cette histoire. Des circulations d'hommes, de textes et d'idées ont effectivement existé entre l'Europe occidentale et l'Occident. Mais réduire le catharisme occitan à une simple importation bogomile ou pire encore, à une résurgence du manichéisme antique, revient à méconnaître parfaitement sa nature profonde. Parce que le catharisme est avant tout un produit de l'Occident chrétien. Il se développe dans un espace profondément christianisé, nourri de culture biblique, de pratiques liturgiques, de débats théologiques internes à la chrétienté latine. Les cathares se pensent eux-mêmes comme des chrétiens. Ils se désignent d'ailleurs comme bons chrétiens, parfois simplement comme chrétiens. Leur unique référence doctrinale, c'est l'Écriture, principalement le Nouveau Testament. En fait, ils ne revendiquent aucune révélation nouvelle, aucun prophète inédit, aucune tradition extérieure au christianisme. Ça, c'est quand même un point essentiel. Le catharisme ne naît pas en rupture avec le christianisme, mais en dissidence interne. Il procède en fait d'une lecture rigoureuse, radicale, parfois même littérale des évangiles, combinée à une réflexion théologique exigeante sur le problème du mal. Cette question centrale dans toute l'histoire du christianisme reçoit chez les cathares une réponse qui les place en porte-à-faux, si vous voulez, avec l'orthodoxie romaine, la foi traditionnelle si vous préférez. Dieu infiniment bon et parfait ne peut être tenu pour responsable du mal qui ravage le monde visible. Et bien de là découle le dualisme cathare, non pas un dualisme simpliste opposant des dieux égaux et antagonistes, mais l'affirmation de 2 principes distincts. Le principe bon, créateur du monde spirituel, invisible, éternel, et puis un principe mauvais, responsable de la création matérielle, corruptible et souffrante. Cette position
ne relève ni du mythe oriental, ni même de l'ésotérisme. Elle s'inscrit dans une tradition de pensée rationnelle, nourrie de logique, d'exégèse scriptuaire, et chez certains docteurs cathares, d'un aristotélisme parfaitement assumé. J'en ai déjà parlé, hein, Aristote, Platon, ça c'est ce qui va... comment je pourrais dire ça ? C'est ce qui va être le fil rouge de toute la pensée occidentale. C'est cet antagonisme entre Platon et Aristote. Les découvertes textuelles du XXe siècle ont été décisives, justement, à cet égard. Les traités théologiques cathares, notamment vous avez le livre des 2 principes, qui montre une pensée structurée, argumentative, occidentale, dans ces catégories intellectuelles. Rien n'y évoque l'univers mental du manichéisme perse. Au contraire, ça renvoie à un christianisme savant, soucieux de cohérence, doctrinal, profondément ancré dans la culture gréco-latine. Alors pourquoi les cathares ont-ils été si obstinément qualifiés de manichéens par leurs adversaires ? La réponse est autant, je dirais, théologique que stratégique en fait. Assimiler le catharisme au manichéisme permettrait de l'exclure radicalement du christianisme, de le placer hors du champ de la discussion doctrinale et surtout de l'inscrire dans une hérésie déjà condamnée, déjà criminalisée, dont la répression ne faisait plus débat. Nommé, vous savez, c'est déjà condamné, c'est ce qu'on dit. Je vous reporte à l'émission précédente sur Saint-Augustin pour les manichéens et le manichéisme. Mais cette étiquette infamante masque en fait une réalité plus dérangeante pour l'Église romaine. Le catharisme n'est pas une hérésie exotique, mais en fait une alternative chrétienne complète. Il propose une autre cosmologie, une autre christologie, une autre conception du salut si vous voulez, et surtout une autre Église. Parce que le dualisme cathare ne se limite pas à une spéculation abstraite sur l'origine du mal. En fait, il structure l'ensemble du système religieux. Si le monde matériel est mauvais, alors l'incarnation du Christ ne peut être réelle. Elle n'est qu'apparente. Si le Christ n'a pas réellement souffert dans la chair, alors la passion n'est pas rédemptrice. Si la matière est foncièrement corrompue, alors les sacrements matériels de l'Église romaine perdent toute efficacité salvatrice. Ça fait des mots savants, c'est sûr, mais c'est important. Le salut ne passe plus par l'Eucharistie, par l'eau du baptême ou par l'institution ecclésiale hiérarchique, mais par un unique sacrement spirituel, ce qu'on appelle le consolament, la transmission de l'esprit par imposition des mains. Vous avez bien compris, il refuserait donc les sacrements traditionnels, l'Eucharistie, l'eau du baptême, etc. Et donc ainsi se dessine une église concurrente, dotée de son clergé, de sa hiérarchie, de ses rites et de sa discipline. Une église pauvre évidemment, itinérante bien sûr, fondée sur l'exemplarité morale et l'ascèse, mais insérée malgré tout dans la société laïque par un vaste réseau de croyants. C'est pas des moines qui sont partis dans le désert ou quoi que ce soit. Là, non, ils sont dans la société laïque, directement insérés. Et c'est précisément justement cette complétude ecclésiale qui rend le catharisme si dangereux aux yeux de Rome. Il ne s'agit pas d'une contestation ponctuelle ou marginale, mais plutôt d'un système religieux cohérent, capable d'encadrer les fidèles, de structurer les consciences et même de rivaliser avec l'Église institutionnelle. Et ça dérange évidemment ce qu'on appelle la World Company. Dès lors, le catharisme ne peut être toléré comme une simple divergence doctrinale. Il remet en cause profondément l'ordre chrétien médiéval, l'unicité de la création divine, le monopole sacramental de l'Église romaine, et à terme l'articulation du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Et donc en ce sens, la dissidence cathare porte en elle une charge subversive beaucoup plus profonde que son importance numérique ne le laisserait supposer. En gros, c'est pas parce qu'ils sont nombreux qu'ils sont dangereux, mais c'est parce qu'ils propagent qu'ils sont dangereux. C'est pourquoi son essor au tournant des XIe et XIIe siècles ne peut être compris indépendamment des mutations de la chrétienté occidentale. Vous avez la réforme grégorienne qui arrive, la crise du clergé local, les aspirations spirituelles nouvelles, la quête d'un christianisme plus exigeant, plus conforme à l'évangile. Le catharisme apparaît alors moins comme une anomalie
plutôt que comme un symptôme. Le symptôme d'une chrétienté traversée de tensions profondes à la recherche de formes alternatives, de salut et de vérité. Et ne vous y trompez pas, ça reviendra, et ça reviendra dans, on va dire, 400 ans, avec les thèses luthériennes. On n'est pas très très loin, vous savez. Dans la partie qui va suivre, eh bien, je vais quitter le terrain strictement doctrinal, je vous promets, pour entrer dans la réalité concrète, celle d'une société cathare, pleinement insérée dans le tissu social du Midi, avec ses hommes, ses femmes, ses réseaux, ses solidarités, son implantation territoriale. Et c'est là que le catharisme cesse d'être une idée pour devenir un fait social et justement un problème politique majeur.